Toujours dans la critique des souverainistes français, je voulais évoquer ce soir leur rapport compliqué avec le drapeau européen, ce fameux drapeau bleu étoilé. D'abord, ce drapeau précède l'Union européenne, qui n'existe que depuis 1994, et même la CE en 1957. Au départ, il désignait donc la construction européenne telle qu'elle était définie par le traité de Londres de 1950, c'est-à-dire ce Conseil de l'Europe, auquel sera rattachée une Cour européenne des droits de l'homme, préservant une Convention européenne des droits de l'homme, dont la France ne sera membre que dans les années 70. Le Conseil de l'Europe, aujourd'hui, dépasse largement l'Union européenne, comprend même la Turquie et comprenait jusqu'à récemment la Russie, avant que cette dernière ne s'en retire. La Biélorussie n'en faisait pas partie. Alors, ce drapeau européen donc, est inventé pour cela. Il dépasse donc la question de la CE et de l'UE. Et puis ensuite, il a été repris par la CE et abandonné par le Conseil d'Europe qui a adapté ce drapeau en rajoutant un symbole, je crois une sorte de E stylisé à l'intérieur. Ce qui fait que c'est un drapeau proche. Il est à noter également que l'idée d'un drapeau bleu avec des étoiles dorées était employée par Pan-Europe avec une spécificité. À l'intérieur, il y avait un cercle jaune et une croix rouge. Dans le cercle jaune, la croix rouge représentait le christianisme, les croisades, et le soleil doré, Apollon, qui veut dire que dans l'esprit de Pan-Europe, il y avait la volonté d'un drapeau pagano-chrétien. Et c'est d'une certaine manière réussi avec le drapeau bleu étoilé actuel, qui s'inspire donc de la représentation du ciel au-dessus de la Vierge Marie de Strasbourg, donc la cathédrale de Strasbourg, c'est ça au départ, donc un sens chrétien, mais qui en fait remonte à un sens païen évident, le ciel bleu, le ciel souverain, le royaume de Zeus, et les 12 étoiles, comme autant de dieux de l'Olympe, les fameux 12 dieux, qu'à Rome on appelait les dix indigetes, et donc les dieux, qui sont réunis. Et ces dieux, effectivement, ce sont ceux de la tradition gréco-latine. Le chiffre 12 rappelle donc évidemment les 12 dieux de l'Olympe, mais aussi les 12 travaux d'Héraclès, les 12 signes du zodiaque, là aussi symbolique solaire très forte. Et donc on a un drapeau qui est clairement pagano-chrétien, là encore, qui est donc un symbole qui peut être défendu par tous ceux qui aiment la civilisation européenne dans toutes ses expressions. Il n'y a donc pas à détester ce drapeau, quel que soit l'usage qui en est fait par la suite. On ne peut pas plus associer le drapeau de l'Union européenne à Madame von der Leyen, par exemple, qu'on peut associer le drapeau bleu-blanc-rouge à la terreur. Et il ne faudrait pas tomber dans le piège qui a été celui du comte de Chambord, qui avait l'occasion de rétablir la monarchie en France, à condition d'accepter le drapeau bleu-blanc-rouge, et qui a exigé que ce soit le drapeau blanc de la monarchie ou rien, ce qui a amené à rien. J'en avais parlé de nombreuses fois avec Guillaume Fay sur la question du drapeau. Au début, Guillaume était partisan de changer de drapeau, et finalement, il s'était laissé convaincre par mon argumentaire de récupérer le drapeau de l'Union européenne. Il fallait finalement le laver, le nettoyer de toutes les scories ajoutées. Je rappelle par ailleurs que les mondialistes ou euromondialistes ont beaucoup de mal avec le concept de brandir un drapeau, que ce drapeau soit celui de la France ou de l'Europe. Il faudrait que ce soit les identitaires européens qui s'emparent vraiment de ce drapeau et l'utilisent politiquement. C'est ce que je propose depuis longtemps. Alors on notera par contre que pour les souverainistes, donc, ce drapeau est absolument insupportable et qu'on est face même à une forme de phobie fétichisée. Et on l'a constaté à nombreuses reprises. Ce qui m'a donné envie d'en parler ce soir, c'est le geste, certes relativement modéré, de Tanguy, donc ce député RN, ex de Boula France, qui donc a choisi de faire une conférence de presse où il a retiré le drapeau de l'Union européenne qui était présent à côté du drapeau français, puis l'a remis une fois sa conférence faite. On appréciera que le geste ait été fait de manière sobre, mais il n'y avait aucune raison d'enlever ce drapeau. Là encore, c'est un réflexe souverainiste type, ce qui montre que le Rassemblement national, par rapport à la question européenne, n'est pas clair. Marine Le Pen a choisi, après le débat lamentable de 2017, de mettre la question en sourdine. Elle espère plus une autodestruction de l'Union européenne maintenant qu'une destruction contrainte, donc elle a renoncé à la sortie de l'Union européenne et à l'abandon de l'euro. Mais on voit bien qu'elle n'a pas renoncé mentalement à l'effondrement de ce système. Et là, le comportement de ce député RN trahit une sorte de double discours.
Alors, il a eu au moins cette pudeur-là. Philippot n'en a aucune. Philippot est obsédé par le drapeau de l'Union européenne qu'il rêve d'attaquer en permanence. Il a, par exemple, par le passé, enlevé un drapeau européen qui était sur, je crois, le centre des impôts de Forbach. Il l'a jeté avec cette vidéo, on voit, et hop, qui à mon avis est délictueux, mais je ne crois pas qu'il ait été poursuivi. Et on le voit régulièrement dans les manifestations, découper au ciseau ce drapeau, l'humilier. Je ne sais pas s'il l'a brûlé, mais d'autres l'ont fait. Et tout cela est assez pathétique. Je dirais qu'il y a une phobie vis-à-vis de ce drapeau qui n'est pas justifiée. Comme je l'ai dit, un drapeau n'est pas responsable des politiques menées en son nom. Et il appartient à ceux qui le souhaitent de s'en emparer contre ceux-là même qui l'utilisent mal. Le drapeau de l'Union européenne, certes, n'est pas un drapeau qui est un drapeau de sang. C'est-à-dire que personne, à ma connaissance, n'est mort en brandissant ce drapeau. On ne peut pas le souhaiter, mais c'est vrai que les drapeaux nationaux, que ce soit le drapeau français, le drapeau allemand et d'autres, ont cette coloration-là. Malheureusement, d'une certaine manière, mais c'est une réalité. Un drapeau, eh bien, on le brandit et on l'utilise pendant les conflits. Et ce drapeau de l'Union européenne, le drapeau européen, on va dire, est associé à la paix. Ce n'était pas un drapeau qui est utilisé de manière belliqueuse. Évidemment, s'il y avait une armée européenne avec ce drapeau, si ce drapeau était brandi dans des actions militaires, par exemple, je ne sais pas, contre la Turquie ou un autre pays au nom de l'Europe, ça serait différent. Mais il faut, je crois, fondamentalement accepter ce drapeau et le récupérer en fait de notre côté. Ne pas le laisser à nos adversaires. Faire du drapeau européen un drapeau national, celui d'une Europe unie et réconciliée. Et c'est la stratégie que je propose depuis longtemps. Il ne faut pas taper sur ce drapeau, il faut s'en emparer. Comme il ne faut pas sortir de l'Union européenne, mais il faut s'en emparer là aussi démocratiquement. Et c'est la stratégie la plus logique. Il est beaucoup moins coûteux d'hériter de la construction européenne actuelle que de vouloir tout détruire pour essayer de reconstruire. Parce que si on veut détruire l'Union européenne, alors il faut mettre au pouvoir les plus anti-européens qui existent, et à ce moment-là, ils empêcheront bien sûr toute nouvelle construction. Personne de sérieux en politique ne peut espérer ou souhaiter pour son pays y mettre un Asselineau ou un Philippot. Il faut rester sérieux. Voilà. Il va falloir s'opposer à ces souverainistes, et on s'oppose soit par le débat lorsque ceux-ci sont assez ouverts pour le faire, soit en tapant dur. Très peu de souverainistes sont ouverts au débat, mais quand il y en a, il faut le savoir. Il faut le souligner. Alors, je vous donne une information, je n'ai pas encore la date, mais c'est Jean-Yves Le Gallot qui me l'a dit. Il fera certainement un débat avec Philippe Murer, donc souverainiste, dans les semaines qui viennent, sur la thématique de l'immigration et de l'Europe. Donc, c'est intéressant. Jean-Yves est en train de dédicacer ce soir son nouveau livre sur la propagande. Et voilà. Donc, il y aura ce débat. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je n'ai pas d'informations spécifiques, mais il va falloir taper sur le souverainisme, avec courtoisie évidemment, mais avec fermeté, lorsque le débat est possible. Il est possible avec Murer, il est compliqué avec Sapir, il est absolument impossible avec Rougeron, Philippot ou d'autres, soit parce que ceux-ci le refuseraient, soit parce que ils sont dans une position stratégique illusoire. Voilà, parce que s'attaquer à un drapeau, finalement, c'est ridicule. Alors, j'aurais tendance à dire aussi qu'il y a eu des cas en Europe et en France où le drapeau de l'Union européenne a été brûlé. Je rappelle que brûler un drapeau, ce n'est pas une pratique européenne récente en tout cas. Les dernières fois où les drapeaux ont été brûlés, je crois, c'était autour de 1945. Il s'agissait de drapeaux politiques, à ce moment-là, et pas de drapeaux nationaux. Et ce sont notamment les pays du monde musulman qu'on brûle les drapeaux des pays d'Europe. Hein, voilà, vous vous souvenez notamment de scènes au Pakistan, et de scènes après les caricatures danoises, où on voyait des drapeaux danois, suédois et autres brûlés. La pratique de brûler un drapeau est une pratique choquante, et je dirais sincèrement indéfendable, que ce drapeau, ce soit le drapeau français, bien sûr, et il faut le condamner lorsqu'il est attaqué, ou que ce soit le drapeau européen. Voilà. Ce drapeau européen est respectable et doit être respecté. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle est menée, ça ne veut pas du tout dire qu'on soutient la Commission ou autre, non, ça veut dire qu'on défend l'Europe et que ce drapeau nous convient. Et que finalement, prenons-le, ce drapeau, et enlevons-le à ceux qui s'en prévalent aujourd'hui, qui s'en prévalent, franchement, pas de manière très vigoureuse. En tout cas, il est hors de question pour ma part, si j'étais en situation, d'enlever le drapeau européen.
Et je dirais même de manière provocatrice que si le Parti européen était amené à faire un meeting, il y aurait surtout le drapeau européen. Après, les drapeaux nationaux pourraient être présents, mais concrètement, le drapeau européen serait utilisé politiquement de manière explicite. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, et je vous remercie d'être attentifs à mes audios. Je sais que vous les appréciez, en tout cas j'ose le croire. Et donc, eh bien, je vous salue tous, et je ferai peut-être un troisième audio dans la soirée, mais c'est pas certain. Voilà, pour le moment, on est sur cette possibilité-là. Quand je peux le faire, eh bien, j'en fais. Voilà, à bientôt.